Salut à toi! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer facilement et rapidement un site internet pour présenter ta chaîne YouTube. Tu découvriras également qu'avec ma méthode, tu auras la possibilité de monétiser tes vidéos sans attendre d'avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Donc que ta chaîne soit sur le gaming ou sur comment pêcher des crabes en Nouvelle-Calédonie, ce tuto est fait pour toi. Si tu ne me connais pas encore, ce qui est fort probable vu que j'ai que 36 abonnés à l'heure où je fais cette vidéo, je m'appelle Kevin Dang et je donne des conseils pour réussir son site internet avec Wix. Donc non, je ne donne pas des conseils sur comment réussir sur YouTube en particulier vu que moi-même j'ai pas encore percé dans le game. Mais si tu suis mon tutoriel et que tu crées un site avec Wix, tu rentreras dans ma thématique et tu t'abonneras potentiellement à ma chaîne YouTube. Et peut-être qu'un jour je serai à la tête d'une communauté de valeureux youtubeurs qui ont fait leur site avec Wix. Bref, je m'emballe, passons au plan de la vidéo. Dans cette vidéo, on va donc voir les points suivants. Rapide présentation du template et pourquoi selon moi c'est le template ultime pour un youtubeur. Ensuite, on va passer à la pratique avec la création d'un compte Wix et le choix de ce fameux template. La démonstration pour ajouter tes vidéos gratuites ou payantes via l'application Wix Video. La modification de la page d'accueil pour mettre les vidéos de ta chaîne. La modification de la page pour mettre des vidéos payantes. La modification de la page de contact. Et enfin, le sujet qui fâche, l'explication des prix selon ce que tu veux faire. Mais rassure-toi, il y en aura pour tous les budgets, du totalement gratuit au payant. Par contre, je te dis d'avance que si tu veux l'option de monétisation de tes vidéos, ce ne sera pas gratuit. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle si tu penses pouvoir amener tes viewers à payer pour voir certaines de tes vidéos avec du contenu plus avancé. Bon, trêve de bavardage et passons au premier point. Pour cette première partie, je vais te présenter ce modèle de site qui est sur le thème d'un youtubeur gaming et comme tu peux voir, ce template il envoie du lourd. Mais bien sûr, ne t'inquiète pas car il pourra être adapté pour ta chaîne en particulier. Donc je vais te montrer les éléments qu'on pourra modifier. Donc on a tout d'abord l'entête de page, donc qui permet de réunir le logo avec un texte. Donc là, imaginons, on va pouvoir le remplacer par la suite avec le nom de ta chaîne. On a le menu du site et des icônes de liens vers les réseaux sociaux. Ensuite, on a une première bande qui contient une vidéo, du texte et un bouton. Ensuite, on a une deuxième bande qu'on utilisera comme section à propos. Donc ici, comme tu peux voir, on a du texte et un bouton. Et on a le fameux module de vidéo qui va te permettre par la suite d'ajouter les vidéos de ta chaîne YouTube. Donc cette partie-là, on va vraiment l'utiliser pour ajouter les vidéos de ta chaîne. Ensuite, on a une troisième bande qu'on n'utilisera pas dans cette vidéo et je te montrerai comment la supprimer. Et on a aussi une galerie photo qu'on n'utilisera pas non plus dans cette vidéo et je te montrerai aussi comment la supprimer et comme ça ça te permettra de voir comment on supprime des éléments qu'on n'a pas envie. Parce que dans un template, il y a forcément des éléments qu'on n'a pas envie d'utiliser. Et enfin, on a un formulaire de newsletter donc qui te permettra de capturer des emails avec de nouveau les liens pour les réseaux sociaux. Donc maintenant qu'on a vu ce que contenait la page d'accueil, on va pouvoir aller s'intéresser à la page tips donc qui est ici. Donc cette page, on va vraiment l'utiliser pour mettre des vidéos payantes. Donc là, tu peux voir que dans l'exemple du template, on a souscription à 10 $ par mois. Donc là, c'est vraiment si tu veux te jouer un petit peu à la Netflix et vendre tes vidéos, de dire que chaque mois, la personne paye 10 $ et chaque mois, elle a accès à toutes tes vidéos qui sont dans cette chaîne. Mais là, dans cette vidéo, je vais pas te montrer le format d'abonnement, je vais plutôt te montrer comment on peut acheter une vidéo à l'unité. Donc là, par exemple, on peut acheter une vidéo à 3 $ si on veut l'avoir. On va donc pour ce tutoriel rester dans du basique. Et enfin, on ira modifier la page contact pour que les visiteurs de ton site puissent te contacter. J'ai donc choisi ce modèle car il possède de base l'application de vidéo et il est très épuré pour que tu puisses changer les couleurs, les textes, etc. facilement. Ce qui te permettra de le personnaliser selon ta chaîne, que tu sois débutant ou expérimenté. Et ce que je vais te dire maintenant, c'est pas du putawatch. Si tu as l'habitude d'utiliser Canva pour tes vignettes de vidéos, ce sera aussi facile de modifier les éléments que je viens de te montrer. Mais ne t'inquiète pas, je te mettrai de toute façon en description tous les liens tutoriels de Wix pour les éléments que je vais te montrer et également le lien du template. Donc maintenant que tu es chaud, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Pour la première étape, il faudra que tu aies créé un compte sur Wix. Donc on va aller dans la barre de recherche et taper Wix. Ensuite, on va aller sélectionner le premier lien, donc wix.com, créer un site internet, donc on va cliquer dessus. Et ensuite, on va aller tout en haut à droite sur le bouton se connecter. Et ensuite, comme on n'a pas de compte, on va aller sur le bouton s'inscrire qui est ici. Donc tu vas devoir mettre ton email une fois et ensuite le reconfirmer. Donc là, on va le faire maintenant. Donc je vais mettre mon adresse email, donc là, elle est déjà présélectionnée. Ensuite, tu vas devoir choisir un mot de passe et ensuite tu vas reconfirmer ton mot de passe. Voilà, donc jusque là, il n'y a pas de souci. Donc on va cliquer maintenant sur le bouton s'inscrire.
Et une fois qu'on est sur cette page, on va aller cliquer tout en bas sur le lien passer. Ensuite, ils vont nous proposer deux options. Nous, ce qu'on va aller choisir, c'est l'option de droite. Donc, on va cliquer sur le bouton choisir un template. Et nous, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans la barre de recherche qui est tout en haut à gauche et on va taper vlog de jeux vidéo. Et donc, ce sera le premier template qui est ici. Donc, quand tu mets ta souris dessus, tu auras deux propositions. Donc, modifier ou voir le template. Nous, on va aller directement cliquer sur le bouton modifier. Et donc, on va arriver sur la partie éditeur. Donc, c'est l'endroit où on va pouvoir modifier le site internet. Donc, on va juste fermer cette fenêtre. Mais avant de commencer à travailler sur l'éditeur, on va aller dans une partie qui s'appelle le tableau de bord du site. Et je vais te montrer comment ajouter les vidéos de ta chaîne YouTube et des vidéos qui vont pouvoir être monétisables. Et je t'expliquerai aussi, bien sûr, les choses importantes à savoir à propos de ce module de vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout en haut à gauche et aller dans les paramètres. Et ensuite, on va descendre vraiment tout en bas pour aller cliquer sur tableau de bord. Donc oui, au départ, ils vont nous demander de sauvegarder le site car au début, il n'est pas enregistré sur notre compte et donc il faut le faire pour avoir accès au tableau de bord. Donc c'est la partie, on va dire, back-office du site. Donc on va aller cliquer sur le bouton sauvegarder. Et donc pour cette étape, on va rien changer, donc on va aller sauvegarder et continuer. Ensuite voilà, votre site est enregistré, donc on va cliquer sur terminer. Et on va pouvoir retourner dans les paramètres et cette fois, enfin cliquer sur le tableau de bord. Et ça va nous ouvrir le tableau de bord de notre site. Pour cette étape, je vais te montrer comment on va pouvoir aller ajouter des vidéos et créer des chaînes. Donc on va se rendre sur la partie vidéothèque qui est l'endroit pour gérer ces vidéos et on va cliquer dessus. Pour commencer, il est important que je t'explique la différence entre la partie vidéo et la partie chaîne dans Wix. Donc je vais comparer tout ça avec YouTube. La partie vidéo, comme tu peux voir ici, va te permettre de télécharger des vidéos au format MP4, ici, ou des vidéos que tu as sur Facebook, Vimeo ou YouTube. Si on prend l'exemple de YouTube, c'est l'équivalent d'importer des vidéos dans le Creator Studio. Ensuite, on a la partie chaîne, donc elle va te permettre de créer un groupe de vidéos que tu vas pouvoir sélectionner dans la partie qu'on a vue juste avant. Wix appelle ça des chaînes, mais si on prend à nouveau l'exemple de YouTube, c'est ni plus ni moins des playlists. Donc dans ce tutoriel, on va créer deux chaînes. La première, on l'appellera ma chaîne YouTube et la seconde, vidéo payante. Mais avant, on va retourner sur la partie vidéo et je vais te montrer comment importer les vidéos de ta chaîne YouTube facilement. Donc on va retourner sur YouTube et aller sélectionner le lien de notre chaîne. On va le copier et on va tout simplement aller le coller ici. Donc là, ils vont me proposer ma chaîne OWix de 13 vidéos. Du coup, comme tu peux voir, moi je suis encore youtubeur débutant, donc j'ai encore très peu de vidéos. Et je vais aller cliquer sur suivant. Et ensuite, je vais cliquer sur le bouton ajouter feed. Et du coup, ça m'aura créé une chaîne donc qui va reprendre ma chaîne YouTube. Donc toutes les vidéos que tu ajouteras par la suite sur ta chaîne YouTube seront automatiquement synchronisées par la suite à ton site internet. Et tu verras comment on ajoutera ça sur ton site internet quand on sera sur la partie éditeur. Et donc maintenant, je vais pouvoir retourner sur la partie vidéo. Et je vais te montrer maintenant comment ajouter une vidéo payante. On est donc à la partie que tu attends peut-être avec impatience, celle où on va ajouter une vidéo payante. Pour rappel, si tu comptes utiliser la version gratuite que propose Wix, eh bien ce ne sera pas possible d'utiliser cette fonctionnalité. Donc je t'invite à passer directement à la partie modification de la page d'accueil dans l'éditeur. Pour ajouter une vidéo payante, tu seras obligé de la télécharger ici au format MP4 car bien entendu tu ne vas pas pouvoir faire payer les gens pour voir une vidéo qui se trouve déjà sur ta chaîne YouTube. Donc tu devras avoir un contenu qui va plus en profondeur que les vidéos accessibles à tous. Je vais maintenant télécharger l'une de mes vidéos au format MP4. Donc je vais aller sur ordinateur et je vais aller cliquer sur la première vidéo. Bon, les vidéos mettent du temps à s'uploader, donc je te recommande de laisser tourner pendant la nuit si tu as beaucoup de grosses vidéos à mettre. Nous, on va se retrouver à la fin du téléchargement. A few moments later. La vidéo est désormais téléchargée et on va pouvoir aller la modifier pour aller la rendre payante. Donc on va aller cliquer sur le petit crayon pour modifier les infos. Et je vais te montrer rapidement ce que tu pourras modifier, mais l'interface est assez intuitive, donc tu seras pas trop perdu normalement, car c'est presque un mini YouTube. Tu pourras donc mettre un titre à ta vidéo, le nom de ta chaîne, une ou plusieurs catégories, les fameux tags que tu connais probablement, et la description de ta vidéo. Maintenant, je vais très rapidement te montrer l'onglet fiches d'action. Donc ici, tu pourras ajouter des fiches comme sur YouTube à des moments clés de ta vidéo. Par exemple, tu pourras amener ton audience à regarder une autre de tes vidéos payantes grâce à la fiche « Faites la promo d'une vidéo ». Et là, bien sûr, tu peux voir un exemple d'une fiche d'action que tu pourras personnaliser. On va maintenant retourner sur l'onglet Info vidéo et rendre cette vidéo payante. On va descendre un petit peu. Et donc là, comme tu peux voir, elle est définie
comme gratuite. Et on va aller sélectionner l'option payante. Ensuite, tu pourras aller définir un prix, donc nous on va mettre pour cette vidéo 5 $. On pourra bien sûr changer la devise et je te montrerai comment faire juste après. Pour l'option de téléchargement, on va laisser aucun, mais tu pourras si tu veux autoriser tes visiteurs à télécharger tes vidéos après l'achat, donc si tu sélectionnes autoriser les téléchargements. Et enfin, je vais te montrer une dernière petite fonctionnalité assez sympathique qui est proposer un extrait. Donc comme son nom l'indique, ça te permettra de proposer un extrait de ta vidéo pour donner envie aux gens d'aller acheter ta vidéo payante pour la regarder. Donc tu auras deux choix, afficher les 20 premières secondes de la vidéo originale ou de télécharger une bande-annonce personnalisée. Donc maintenant qu'on a paramétré notre vidéo en mode payant, on va tout simplement aller sur le bouton sauvegarder. Et désormais on peut voir que la vidéo coûte 5 $. Donc comme je t'en ai parlé tout à l'heure, on va aller modifier cette devise car je pense pas que tu veux que les gens payent en dollars et tu voudras plutôt que les gens te payent en euros. Donc on va retourner sur le menu principal et on va aller dans paramètres. Et une fois qu'on est dans paramètres, on va aller sélectionner paramètres vidéo. Et là, on peut voir qu'en tout premier, on a choisi une devise pour tous vos listings de vidéos, donc définir le prix en USD et donc nous on va aller modifier ça. Donc on va recliquer une deuxième fois et on va aller sélectionner euros. Et voilà, le prix de mes vidéos va désormais s'afficher en euros, donc comme tu as pu voir, c'est assez simple. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner en arrière dans les paramètres, parce que c'est bien beau d'avoir rendu sa vidéo payante, mais maintenant il va falloir que les visiteurs aient un moyen de te payer. Donc ce qu'on va aller faire, on va aller dans la partie accepter les paiements, et on va donc arriver sur la page où tu vas pouvoir connecter des moyens de paiement. Donc moi personnellement, je te recommanderais d'utiliser Stripe et PayPal. Par contre, dans cette vidéo, je ne vais pas faire la démarche de connecter les paiements car c'est très intuitif et c'est juste une liste de formulaires à remplir pour lier ces paiements à la plateforme. Mais si vraiment tu as la moindre question à ce sujet, n'hésite pas à l'écrire en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Donc moi, bien sûr, dans la démo finale, tous ces moyens de paiement seront déjà connectés. Comme ça, tu pourras voir à quoi cela ressemble quand quelqu'un veut acheter une de tes vidéos. Et donc maintenant, il nous reste une dernière chose à faire, c'est d'aller ajouter cette vidéo à une chaîne. Donc on va retourner dans la partie vidéothèque. Et on va aller sélectionner notre vidéo, puis on va aller sur le petit menu déroulant ajouter aux chaînes, et on va créer la chaîne suivante, vidéo payante. Et on va tout simplement sauvegarder. Ensuite on va pouvoir aller dans la partie chaîne, et là on peut voir que ma chaîne vidéo payante a été créée. Donc tout comme le feed de ma chaîne YouTube qui se trouve juste à côté. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, eh bien on va pouvoir commencer la partie la plus fun qui est d'aller modifier le template dans l'éditeur. Donc on se retrouve juste après la pub. On est donc de retour sur l'éditeur de notre site et je vais te montrer comment modifier les éléments facilement pour les adapter à ta chaîne. Pour cet exemple, je vais personnaliser ce template avec ma propre chaîne YouTube. On va commencer par changer la couleur de l'entête, donc le bandeau qui contient notre logo et le menu. Donc on va cliquer dessus et on va aller cliquer sur modifier le design de l'entête. Puis cliquer sur le bouton personnaliser le design. Et ensuite, on va aller dans couleur et opacité. Donc là, tu vas pouvoir changer la couleur de fond pour reprendre la couleur principale de ta chaîne. Donc je vais aller cliquer ici et je vais aller sur ajouter une couleur. Et là, je vais rentrer mon code couleur et je vais cliquer sur ajouter. Je vais maintenant aller sur l'arrière-plan central et aller choisir une nouvelle fois ma couleur, donc qui est le vert. Et voilà, on a désormais un fond vert. Ensuite, on va aller modifier le logo. Donc je vais cliquer sur le texte mou noir et cliquer sur modifier texte. Je vais mettre le nom de ma chaîne, donc OWix. Je vais sélectionner mon texte et je vais le mettre en blanc pour qu'il soit un peu plus lisible. Et pour le deuxième texte, je vais mettre by Kevin Dang. Donc je vais juste tirer un petit peu cet élément comme ça. Voilà. Et Dang. Et je vais aussi le mettre en blanc. Je vais ensuite aller changer l'image du logo pour mettre mon avatar. Donc je vais cliquer dessus. Et on va aller sur changer image. Donc moi j'ai déjà préparé mes images pour gagner du temps, mais toi tu pourras aller dans importer médias et après tu pourras aller importer des fichiers. Donc je ferme tout ça et je double-clique sur mon image. Et donc comme tu peux voir, elle a remplacé déjà l'ancienne. Ensuite je vais aller modifier mon menu, donc je clique dessus. Donc comme je t'ai dit en début de vidéo, on va seulement garder la page d'accueil, la page tips et la page contact. Donc je vais supprimer la page about et news. Je vais donc cliquer sur gérer menu, puis mettre ma souris sur About et cliquer sur les trois petits points. Et je vais supprimer la page ici. Et je confirme. Et je vais faire la même chose pour la page News. Ensuite, je vais aller renommer les pages restantes. Donc pour la page d'accueil, je vais mettre Accueil. Et je clique sur Terminer. Pour la page Tips, je vais mettre Formation payante.
Donc, formation payante. Et je reclique de nouveau sur terminer. Et pour la page contact, bah, on va laisser comme ça. Donc je vais retourner juste sur l'accueil. Et on peut fermer cette fenêtre. Et maintenant, on va aller changer la couleur du texte de notre menu. Donc on va cliquer dessus à nouveau. Et on va cliquer sur le bouton avec le pinceau. Et on va aller dans personnaliser le design. Ensuite, on va se rendre dans la partie texte. Et on va aller choisir la couleur blanche. Et tu verras aussi que tu pourras modifier différentes choses comme la police et la taille du texte. Et tu pourras aussi modifier la couleur en mode survol et cliquer. On va fermer tout ça et je vais juste descendre un tout petit peu ça. Et on va maintenant voir comment changer les liens donc sur les réseaux sociaux qui sont juste à côté. Donc je vais cliquer dans configurer liens sociaux. Et tu pourras mettre le lien de ta chaîne YouTube ici. Tu pourras aussi bien sûr modifier, supprimer ou ajouter des icônes. Maintenant, on va aller changer l'image d'accueil. Donc on va cliquer sur cette bande. Puis on va aller dans modifier arrière-plan. Et là tu pourras choisir une couleur, une image ou une vidéo d'arrière-plan. Donc pour cet exemple, je vais choisir une image d'arrière-plan. Et une fois que je suis là, je vais aller choisir fichier du site. Et je vais aller choisir mon image d'arrière-plan. Donc là par exemple, on peut voir que le texte ne ressort pas très bien. Donc on va aller dans paramètres. Et là tu pourras choisir une couleur derrière l'image et une opacité pour que ton texte apparaisse mieux. Donc je vais mettre une couleur blanche. Et je vais réduire l'opacité de l'image. Et maintenant, je vais pouvoir modifier mon texte d'accueil par réussir avec Wix. Et là, il y a un peu trop d'espace entre le bouton et mon texte, donc je vais remonter un petit peu le bouton vers le haut pour le rapprocher du texte. Et ce bouton, j'ai envie de l'agrandir un tout petit peu, donc je vais l'élargir. Ensuite, je vais aller sur le pinceau et je vais le mettre avec la couleur de ma chaîne. Donc je vais dans personnaliser le design, puis couleur et opacité, et je vais choisir ma couleur verte. Et je vais mettre mon texte en blanc. Voilà. Donc ce bouton, si tu veux, tu pourras décider de mettre un lien. Donc tu pourras choisir une adresse internet externe, une page interne de ton site comme on est là maintenant. Donc là, ça renvoie sur la page d'accueil et plein d'autres types de liens. Mais si tu veux, tu pourras aussi tout simplement le supprimer. Donc il suffira de faire un clic droit sur le bouton et d'aller sur supprimer. Donc là, il est supprimé. Mais nous, dans cet exemple, on va le garder. Donc je vais juste retourner en arrière. Et voilà. Et du coup, je sais pas ce que t'en penses, mais la taille de la bande, elle est un peu grande. Donc je vais la réduire. Donc je vais aller ici. Et je vais laisser appuyer mon doigt sur le clic de la souris. Et je vais monter tout ça vers le haut. Ensuite, je vais juste remonter un peu. Et après, je vais sélectionner mon texte. Et je vais le recentrer au milieu. Voilà. Donc comme tu peux voir, on a l'impression un peu d'être sur Canva. Ensuite, on va descendre un peu. Et on va remplacer le texte news par présentation de ma chaîne YouTube. Et je vais mettre ce texte en vert. Donc je fais ici et je clique là. Donc pour le texte en dessous, après, tu pourras présenter rapidement de quoi parle ta chaîne. Pour le bouton, je vais aller le mettre en vert comme le premier. Donc je vais cliquer sur le pinceau. Et comme tu peux voir, mon design précédent s'est enregistré. Donc il me suffira de cliquer dessus. Et on pourra aller réduire un tout petit peu la taille du texte en allant ici, dans texte. Et on va mettre par exemple en 14. Et on arrive maintenant sur la partie pour présenter sa chaîne YouTube. Donc on va cliquer sur l'élément et aller dans paramètres. Et on retrouve désormais nos deux chaînes qu'on avait paramétrées juste avant. Je vais donc sélectionner ma chaîne OX. Comme tu peux voir, mes vidéos s'affichent désormais sur mon site. Donc si on clique sur la partie mise en page, tu pourras également choisir la manière dont elles s'affichent. Donc par exemple en grid ou en petit slider. On va laisser en petit slider parce que j'aime bien. Et ensuite, comme je t'ai dit en début de vidéo, on va pas garder ces deux dernières parties dans cet exemple. Donc on va cliquer sur le premier élément et faire un clic droit. Et ensuite on va tout simplement aller le supprimer. Et on va refaire cette manipulation 3 fois jusqu'à ce que notre pied de page vienne se coller à nos vidéos YouTube. Et enfin, on arrive au formulaire de newsletter. On va donc cliquer dessus et aller dans paramètres. Ensuite on va aller dans la section paramètres. Donc là, tu pourras choisir sur quel email tu veux être averti lorsqu'un nouvel abonné s'abonne à ta newsletter. Et tu pourras aussi choisir quelles informations tu veux collecter de tes visiteurs. Donc par exemple, tu peux activer que tu veux aussi avoir leur nom. Et au départ, ça s'affiche en anglais, donc tu pourras tout simplement modifier avec nom. Mince, je suis en majuscule, hop. Avec nom, et du coup, ça le traduira automatiquement en français. Et du coup, là, on peut choisir de rendre cette information obligatoire. Donc les gens seront obligés de remplir le champ nom pour valider le formulaire. Et après, tu pourras aussi modifier le titre de ton formulaire et le texte du bouton. Voire même mettre un sous-titre. Donc je vais pas aller plus loin ici, mais bien sûr tu pourras naviguer pour choisir une mise en page, un design, etc. Donc on va fermer tout ça. Et tout en bas, tu as un texte, donc on va cliquer dessus.
Et tu pourras aller modifier le texte avec le nom de ta chaîne. Donc là, on va mettre, hop, by Wix. Et voilà. Et on en a déjà fini avec la page d'accueil. Donc maintenant, on va pouvoir passer sur la page formation payante. Donc on va aller cliquer sur le petit icône de page et on va aller dans formation payante. Voilà. Donc là, ici, comme avant, il te suffira de mettre un texte. Moi, je vais mettre conseil vidéo payant. Voilà. Et je vais mettre tout ça en vert. Donc voilà. Et ensuite, tu pourras décrire rapidement ce que tes vidéos payantes proposent pour donner envie aux gens de passer à la caisse. Et maintenant, on va mettre notre chaîne de vidéos payantes. Donc comme avant, on clique sur l'application de vidéo et on va dans paramètres. Puis on va tout simplement choisir la chaîne vidéo payante. Et ensuite, je vais aller dans mise en page et comme avant, je vais choisir petit slider. Donc je vais fermer tout ça. Bon là comme tu peux voir ça paye pas de mine vu qu'on a qu'une vidéo mais bon ça ira très bien pour l'exemple. Et enfin on va aller se rendre sur la page contact. Donc je vais retourner dans menu et page et je vais sélectionner la page contact. Donc là comme avant tu vas pouvoir mettre un titre du type contacter la rockstar parce que tu es une rockstar. Et on va mettre ce texte en vert. Ensuite, on va descendre au formulaire de contact. Et ici, tu peux voir qu'on a 3 textes. Donc, tu pourras les modifier un petit peu comme tu veux. Donc là, par exemple, on peut imaginer que tu pourrais mettre ton nom de YouTuber. Et si vraiment il y a un texte que tu veux pas, par exemple, le 3e, tu veux pas mettre par exemple ton numéro de téléphone, tu cliques dessus et tu fais un clic droit. Et ensuite, tu vas sur supprimer et le texte aura disparu. Pour le formulaire de contact, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il sera déjà paramétré pour que tu reçoives les messages qui ont été envoyés depuis le formulaire sur l'email que tu as utilisé pour t'enregistrer sur Wix. Donc tu n'auras pas besoin de le paramétrer. Mais si tu veux vraiment aller le paramétrer, tu cliques dessus et après tu pourras aller dans les paramètres du formulaire. Et voilà, ils vont te proposer les options de paramétrage et c'est ici, voilà, dans les notifications par email. Donc pour modifier le texte des champs, tu vas par exemple cliquer sur le champ nom et tu pourras modifier le texte ici, donc là. Et après aussi, tu peux cliquer sur le petit pinceau, comme ça te permettra d'aller modifier le design. Donc il y en a déjà des qui sont prédéfinis. Mais comme les autres éléments, tu pourras toujours aller personnaliser le design pour faire le design que tu as envie. Et pour le bouton, ce sera exactement pareil. Donc tu as les paramètres et le design ici. Tu pourras également mettre une image personnalisée en cliquant sur la colonne d'à côté et en allant dans modifier l'arrière-plan de la colonne. Et là après, tu sélectionnes image. Tu vas dans les fichiers de ton site et tu double-cliques sur l'image que tu veux mettre. Et voilà, on a déjà pu personnaliser notre page de contact avec le thème de notre chaîne. Donc comme tu as pu voir, c'est assez rapide et intuitif. Donc maintenant, avant de pouvoir mettre notre site en ligne, je vais te montrer une dernière chose que tu pourras faire. On va aller cliquer sur menu et page et on va aller cliquer sur les 3 petits points de la page contact et on va aller dans la partie référencement. Donc là, tu pourras modifier comment ta page va apparaître sur Google. Donc par exemple, pour le titre, tu pourras mettre le nom de ta chaîne YouTube. Donc là, je vais mettre Wix. Donc là, on a contact au Wix. Voilà, de nouveau, je me suis emmêlé avec mes majuscules. Donc je vais juste remodifier correctement. Et voilà. Donc là, on a contact au Wix. Et comme description, on va pouvoir mettre contactez-moi. Bon, bien sûr, tu mettras une description un peu plus longue. Et enfin, tu pourras également personnaliser comment ta page va apparaître sur les réseaux sociaux. Donc là, tu pourras télécharger une image et changer le titre et la description sur les réseaux sociaux. Et après, bien sûr, tu devras faire la même chose pour les autres pages. Et voilà, notre site est désormais terminé et prêt à être mis en ligne. Si tu as suivi mon tutoriel à la lettre, ton site sera déjà adapté pour la version PC, mobile et tablette. Donc tu pourras toujours aller vérifier la version mobile ici. Et comme tu peux voir, mon site il a une très belle mise en page sur mobile. Et donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'aller cliquer sur le bouton publier tout en haut à droite. Et voilà, notre site est désormais en ligne et on va pouvoir aller voir le résultat. Donc on va aller cliquer sur voir le site. Et voilà, notre site est désormais en ligne avec notre magnifique design. Donc là, on va surtout aller s'intéresser au module de vidéo, donc je vais descendre directement. Et donc pour cette démo, je vais choisir la vidéo qui risquera le moins de flinguer mon watch time, et c'est celle-ci, comme elle dure que 2 minutes. Et donc tu peux voir que tout ce qui a été importé de YouTube est présenté de manière assez cool. Donc si on descend un petit peu, tu peux voir que toute ma description de vidéo a été importée et tu pourras voir aussi toute la liste de mes autres vidéos YouTube. Donc c'est cool car cette vidéo me permet aussi de faire ma petite promo en même temps. Donc maintenant je vais aller fermer cette fenêtre et je vais aller voir comment on rend la vidéo payante. Donc je vais aller sur formation payante et là tu peux voir que cette fois on a un petit icône euro donc qui permet de l'acheter 5 €. Mais si ton visiteur clique sur play,
eh bien, ça va t'ouvrir la vidéo et ça affichera les 20 premières secondes pour donner envie à un visiteur de l'acheter. Et donc, il aura la possibilité de cliquer ici sur acheter 5 €. Et donc, une fenêtre pop-up assez cool va s'ouvrir et il aura la possibilité d'aller sur continuer. Et là, directement, le moyen de paiement Stripe va lui être proposé. Donc, il pourra entrer sa carte de crédit et il aura aussi la possibilité de payer par PayPal. Bon, dans cette vidéo, je vais pas aller jusqu'à valider l'achat. Mais après, bien sûr, la vidéo sera payée et ton visiteur pourra la regarder en entier. Bon, par contre, mon visiteur, lui, il va se faire arnaquer parce que, ma vidéo, elle dure que 2 minutes. Et donc maintenant, on va passer à la dernière partie qui va te dire ce que toi, tu vas payer. On en vient au sujet qui fâche et c'est les prix. Mais comme je t'ai dit en début de vidéo, cela va du gratuit au payant. On va donc commencer par la version gratuite. Donc tu pourras utiliser le template que je viens de te montrer sans payer 1 centime, mais tu auras les restrictions suivantes. Tu n'auras pas la possibilité de connecter un nom de domaine personnalisé comme par exemple machaîneyoutube.com. Ton nom de domaine sera donc nom de ton compte wix.wixsite.com / le nom de ton site. Et enfin, tu auras un bandeau publicitaire de Wix. Mais bon, si tu es un très jeune youtubeur, tu pourras toujours te la péter auprès de tes potes d'avoir fait un site pour ta chaîne qui envoie du lourd. Ensuite, on va passer aux versions payantes qui sont scindées en 2 catégories. La première que tu vois ici ne te permettra pas de monétiser tes vidéos, contrairement à la deuxième qu'on va voir juste après. Le forfait basique et illimité te permettront de pouvoir connecter un domaine personnalisé et de ne pas avoir les pubs de Wix. Donc comme tu peux voir, Wix propose plusieurs fois par mois des offres flash à moins 50% pour l'hébergement de ton site sur 1 ou 2 ans. Je te recommande donc d'attendre que ces offres soient disponibles et de prendre le forfait illimité. Tu auras également un nom de domaine en .com offert durant 1 an. Et bien sûr, tu pourras également connecter un nom de domaine que tu as acheté ailleurs, par exemple sur OVH. Tu trouveras le lien de l'article tutoriel de Wix pour faire ça en description. Et enfin, on va passer à la catégorie entreprise et e-commerce qui liste les forfaits qui te permettront de monétiser tes vidéos. Donc c'est exactement le même principe que tous les forfaits que je viens de te présenter. La grande différence va être entre le forfait business illimité et le forfait business VIP. Le forfait business illimité te permettra de vendre jusqu'à 10 heures de vidéo. Alors oui, sur le coup, il porte mal son nom, je suis d'accord. Tandis que le forfait business VIP te permettra de vendre un nombre d'heures de vidéo illimité. Par contre, je vais encore te rendre attentif sur un dernier point. Dans ce tutoriel, on parle de vendre des vidéos, mais avec ces forfaits, tu auras accès à toutes les autres applications e-commerce de Wix. Donc comme par exemple la boutique en ligne et le système de réservation de rendez-vous si tu vends une formation en visio. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'aura donné envie de créer un site pour ta chaîne. Si t'as pas aimé ma vidéo, t'as pas trop le choix car j'en ai pas vu d'autres sur YouTube. Donc tu connais le blabla habituel, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche et à commenter si tu as une question. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures Wix.